Bonjour les petits singes, bonjour les petites guenons, c'est tonton Stéphane en direct de son hamac pour les premiers jours de la belle saison. Alors pourquoi cette introduction audio un peu spéciale? Parce que l'audio que vous vous apprêtez à découvrir sur la chaîne Études de cas, comme d'habitude, n'est pas une étude de cas. Par contre, c'est bien de l'audio. Cet ovni consiste en la lecture par l'une d'entre vous, une petite guenon que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps, qui s'avère non seulement être très sympathique, mais également être voix off de son métier. Lecture, disais-je, de mon dernier article pour La Furia, qui sort le 27 avril. Je lui ai suggéré à titre d'essai d'en lire je crois que c'était les 2 premiers paragraphes, et je me suis adonné un peu à cet exercice cochesque comme j'en suis l'auteur et que je sais quand même à peu près ce que je voulais lui faire dire, cet article, exercice de la corriger, de la reprendre ou de lui donner ce qu'on appelle des indications, des didascalies sur les intentions du texte, l'intonation qu'on appelle l'inflexion. Je me suis dit que c'était un exercice qui pouvait changer, qui pouvait vous intéresser, peut-être également vous démontrer un petit peu l'intérêt de vous pencher sur le séminaire expression orale dont on mettra le lien à la fois à l'écran et en description, et puis peut-être serez-vous plus intéressé par l'article de La Furia qui sera également disponible sur le site, enfin le magazine numéro 6, qui sera également disponible sur le site dans quelques heures, dans quelques jours. Encore une fois, les liens sont toujours à la fois à l'écran et en description. Je vous laisse en passage de cet extrait audio, un peu improvisé. Le son n'est pas mauvais, donc c'est pas la peine de vous lâcher sur le son, il est plus que correct. Et puis tant qu'à ne pas vous lâcher, je vous demande également d'être magnanime par rapport à cette petite guenon qui s'est livrée à cet exercice. Ça n'est pas parfait, mais ça n'est pas une raison pour être méchant gratuitement. Toutes les méchancetés gratuites feront l'objet d'un bloc systématique. Voilà. À tout à l'heure pour la conclusion. Je suis obligé de te demander, de confirmer que tu sais que je t'enregistre. Bien sûr. Je confirme que je suis au courant que l'on m'enregistre et je donne mon accord pour une durée indéterminée. Voilà. Donc ceci est un essai, une démo comme on dit, une démo, voilà. Oui, c'est ça. Où tu t'apprêtes à lire le brouillon de l'introduction d'un article que j'ai écrit pour La Furia. Oui. Vous découvrirez le thème dans quelques instants, et c'est une lecture, tu acceptes que je te conseille ou que je t'indique, que je te donne des indications sur mon intention, parce que évidemment, tu n'étais pas là quand j'ai écrit, donc peut-être que j'aurais peut-être des remarques, donc tu acceptes d'être interrompu, et tu vas pas crier au patriarcat misogyne. Absolument pas. Bon, c'est parti. Pas une semaine sans que l'on ne me réclame d'analyser la représentation de soi et la mise en scène de la vie quotidienne sur les réseaux sociaux, notamment la normalisation de la pétasserie sur TikTok et Instagram. Ce à quoi je réponds généralement que 1. Je suis un peu vieux pour TikTok. Alors, si je puis me permettre, pardon de te couper, dans la vie, quand on a un contradicteur et que l'on énonce des arguments, on a son sens ouvert. On dit 1, t'es pas qualifié pour me répondre. 2, tata. 3, tata. Alors que t'as fermé ton sens, tu vois. Tu veux dire à partir... T'as dit ce à quoi je réponds généralement 1, alors que si vraiment t'étais en colère après moi et que j'étais ton contradicteur, tu dirais, bon Stéphane, 1, t'es pas mon père. Tu ne dirais pas 1, tu n'es pas mon père. Tu dirais 1, t'es pas mon père. 2, je te dois rien. Ah d'accord, oui d'accord, donc je serais plus rapide. 1, ouvert. 1, ouvert, ok. 1, t'es pas mon père. 2, t'es pas mon mec. 3, je te dois rien. Ouais. Tu vois, tu dirais pas ce à quoi je réponds généralement 1. Ok. Ce à quoi je réponds généralement que 1. Je suis un peu vieux pour TikTok, même si mon équipe m'y implante bon gré mal gré, merci à eux, et 2. Que je me suis déjà livrée à une ethnographie de la Babe dans une fiche de lecture disponible sur mon blog. Mais je vous fiche mon billet que vous ne l'avez pas lu et que vous n'irez pas.
Et vous n'auriez pas tout à fait tort. Alors, je pense que pour un auditeur distrait, il faut toujours, comme disait Louis Jouvet, garder en tête que parmi les gens qui écoutent, il y en a qui pensent à leur amant, à leur maîtresse et au dîner. Et je pense que ethnographie de la babe, quelqu'un qui n'est pas concentré, il entend babe, il l'imprime pas. D'accord. Donc les mots inattendus doivent être un petit peu réaccentués. D'accord. Ethnographie, c'est relativement inattendu. Combien de fois t'as lu le mot ethnographie en 2023 Oui, pas beaucoup. Jamais, donc c'est inattendu. Et babe, c'est pas un mot rare, mais c'est un mot qui, accolé à ethnographie, devient rare. D'accord, ok. Donc, ethnographie, je pense, doit être réaccentué parce que sinon il n'est pas compris. Okay. Et en plus, quand il est accolé en façon oxymore à babe, je pense qu'il faut accentuer les deux. Okay. À une ethnographie de la babe, d'accord. Les faire un petit peu exploser pour que l'auditeur qui est dans le métro, zombie, tu vois, comme ça, ouais. Blablabla, fi, babe, il est complètement sous de bruit et de fatigue. Poum, poum, tu vois, tu le réveilles. Je comprends. Ok. Je reprends 2 du coup. 2. Que je me suis déjà livrée à une ethnographie de la babe. Merci. Dans une fiche de lecture disponible sur mon blog. Mais je vous fiche mon billet que vous ne l'avez pas lu et que vous n'irez pas. Et... Fiche de lecture, fiche mon billet. Tu vois la symétrie Fiche de lecture, fiche mon billet. Oui, Oublie le texte, regarde plus oui. le texte. Oui. Écoute, fiche de lecture, fiche mon billet. Oui. Dans une fiche de lecture, mais je vous fiche mon billet. Ah d'accord, ok. Donc il faut, pour rappeler. Il faut savoir qu'il y a un effet, sans le surligner au stabilo, mais il faut quand même aider les gens à l'entendre. D'accord, ok. Fiche de lecture, c'est 4 syllabes. Fiche mon billet, c'est 4 syllabes. L'auteur l'a fait exprès. Enfin, en l'occurrence, c'est moi, je parle de moi à la troisième personne. Dans une fiche de lecture, mais je vous fiche mon billet. Ok. Mais je vous fiche mon billet, que vous ne l'avez pas lu et que vous n'irez pas. Et vous n'auriez pas tout à fait tort, car elle ne répond qu'indirectement aux questions que tout le monde se pose aujourd'hui. Est-ce normal d'afficher son orteil de chameau en maillot sur un réseau public à la portée des enfants ? Oui. Là, ce qui est choquant, c'est pas les événements individuels, c'est la succession. Alors, l'orteil de chameau, je dis aux auditeurs, c'est en fait la traduction française de camel toe. Et camel toe, c'est la forme que fait le maillot de bain sur les lèvres qui sont pas celles avec lesquelles on parle du corps des femmes. Voilà. Pour ceux qui n'ont jamais vu un corps de femme, je leur invite à aller voir les réseaux sociaux ou à aller se faire voir. Donc, c'est pas en soi chaque élément, c'est la succession. Et quand tu énonces une succession, tu as tendance à surenchérir. Donc c'est l'orteil de chameau, en maillot, tatatin. Tu vois, quand t'es énervé après ton voisin, tu dis d'abord, vous faites du bruit en rentrant, votre chien pisse dans l'escalier, votre bébé pleure à partir de 5h du matin, et vous payez pas les charges. Tu vois. Ouais. Orteil de chameau, en maillot de bain, sur un truc public. Ok. Tu vois, l'enchaînement des emmerdes, enfin D'accord. La fuite en avant, l'addition des contraintes. Ok. D'abord, je t'aime pas, en plus, tu me fais chier, en plus, en plus, D'accord. Est-ce normal d'afficher son orteil de chameau en maillot sur un réseau public ? Sur un réseau public. Sur un réseau public à la portée des enfants ? La dopamine, générée par des millions de Sims... Tu peux pas changer de note. D'accord. Si t'es dans la même idée, tu peux pas changer de note. D'accord. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Rajoute le mot tout avant public. Tout public. Ok. Un réseau... Imaginons que je suis ton voisin. Tu t'en as marre. Engueule-moi. Ok. Donne-moi des arguments. Non mais fais-le vraiment. Ok, Non, oublie ça. Fais-le vraiment. Ok, de 1. De 1, qu'est-ce que je fais ? J'invente. Invente. Okay. Je suis ton voisin. De 1, il y a trop de bruit le soir. Trop de bruit le soir. 2, j'entends à chaque fois la chasse d'eau le soir à des heures La chasse possibles. d'eau. 3, vous faites
La lessive, le soir également. Ça fait énormément de bruit. Bruit, chasse d'eau, voilà. T'entends la note? Ouais. T'as pas le droit de sortir de cette note, c'est impossible. D'accord, ok. Donc, tu montes ton maillot, t'es à poil, sur un truc public, grand public, il y a des enfants. La dopamine. La dopamine, c'est quoi déjà? Générée par des millions de... Ah oui, ça c'est autre chose, c'est plus la même idée, ça. Ouais, mais c'était une autre... Bah oui, mais c'est plus la même idée. Ok, parce que tu me disais justement qu'il y a dopamine, il fallait que ça reste sur le même ton. Ah ben non, c'est plus la même idée. L'idée, c'est tu montres un truc à tout le monde, à la portée des enfants, etc. La dopamine, c'est le début de l'autre phrase. Qui dit je sais pas quoi, parce que j'arrive pas à dire, je suis à l'envers. Donc, engueule ton voisin. Ok. Est-ce normal d'afficher son orteil de chameau en maillot sur un réseau public à la portée des enfants? La dopamine. Tu peux pas changer de note. Parce que là, c'est justement... T'as changé de note à enfant. Ah non, tu peux pas. Ah oui. Si t'engueules ton voisin, tu dis pas nana, enfant. Non. C'est porter des enfants. Ok. Non. La poubelle, la douche, le le bruit, les odeurs, c'est la même note. Ok, je vais l'en faire. Est-ce normal d'afficher son orteil de chameau en maillot sur un réseau public à la portée des enfants? La dopamine, générée par des millions de Sims avides d'affection en toute facsimilité, a-t-elle... Affection en facsimilé. Facsimilé, c'est... Tu vois ce que c'est un facsimilé? C'est c'est ce qui a donné le mot fax. Facsimilé, c'est une mauvaise copie. D'accord. Affection en facsimilé. Comme un rappeur, tu vois. Ok. Là, le ton, c'est plus... bouffon, tu me montres je te donne de l'affection, facsimilé, je vais te niquer, okay. Affection, facsimilé, facsimilé. Ok. La dopamine, générée par des millions de Sims avides d'affection en facsimilé, a-t-elle des conséquences cognitives sur le cerveau des influenceuses? Les influenceuses sont-elles dotées de cet attribut? Le cas échéant, où? D'où vient leur fascination pour les allers-retours à Dubaï en jet aux frais de la princesse? En parlant de la princesse, Meghan est-elle une sorcière en mission commandée? Ou bien Harry est-il le fruit de son époque, c'est-à-dire une lopette évidée de toute paire de burnes? À l'instar de mon dernier article qui... Léger, mais t'es obligé de la faire un peu parce que dernier article, c'est pas bon. Ok. À l'instar de mon dernier article qui, derrière son titre putassier, fourmilier de rappels géographiques détaillés, celui-ci sera un prétexte à explorer l'histoire. Car pour comprendre un courant, il est important de remonter aux origines qui l'ont vu émerger. Aussi, allons-nous dresser le tableau, littéralement, des premières hit girls, les courtisanes de la dite Belle Époque, cette quintuple décennie calée entre la Commune et la Première Guerre mondiale. Une époque d'insouciance et de festivité dans laquelle Paris, sorte de Babylone des temps modernes, abritait près de 200 maisons de plaisir officielles, sans compter les cabarets moins licencieux, nouvelles formes de divertissement érigées en palais des femmes où les bourgeois de la capitale venaient croiser des filles de mauvaise vie pour se livrer à des activités interlopes. La fête est aux femmes ce que le champ de bataille est aux hommes. John Crawford, Queen Bee, 1955. Joanne, pardon. Ah oui, non, John. John. Peut-être qu'il y a peut-être un D. Enfin, on dit peut-être John plutôt que John. Ah, d'accord. Je sais pas. C'est pas vraiment le prénom John, c'est le prénom J-O-N. Donc, je sais pas comment on dit. Ok. Cet escadron de cocottes est-elle plus distinguée que nos papous d'importation récentes? Alors là, tu me gâches un petit peu mes allitérations en P. D'accord. Là, il faut les prononcer un peu à la Gainsbourg. C'était lui le roi des allitérations en consonne. Pléonasme d'ailleurs, parce qu'une allitération, je suis bête, c'est forcément en consonne. Cet escadron de cocottes était-elle, là je lis à l'envers, plus distinguée que nos
papou d'importation. Tu vois, j'exagère, mais les allitérations, si tu n'aides pas l'auditeur, a fortiori à notre époque où tout le monde est sourd, c'est perdu. D'accord. Donc cet escadron de cocottes, papou d'importation, aide-le à entendre en fait. D'accord. Cet escadron de cocottes était-elle plus distinguée que nos papous d'importation récents? Là, ça fait un peu scolaire. Un peu trop, ouais. Ça fait un peu... Okay. Tu entends, Mathéo tu vois, on dirait que tu parles à un CM2. Il faut trouver un juste milieu. Cet escadron de cocottes était-elle plus distinguée que nos papous d'importation récentes, comme voudraient le croire les conservateurs pour qui la décadence des mœurs est cause de tous les maux? Vous devriez trouver dans ce travail de synthèse de quoi répondre sereinement à la question. Mais d'abord, mon parallèle est-il valable? Comparaison n'est pas raison. Le mais d'abord, tu y mets beaucoup d'emphase alors que c'est sans importance, c'est un mot de transition. C'est juste, tu pars sur une idée qui t'habite depuis... D'accord. 3. Ça fait 3 paragraphe et demi, en comptant ça pour un demi, que tu es habité par une intention. Et tout à coup, tu te rends compte que tu as oublié un truc. Donc, tu prépares ta soirée et tu veux faire une pâte brisée, tu as oublié les œufs. Et tu dis, merde, il faut les œufs. Mais d'abord, tu vois, c'est pas... Oui, c'est... Mais toi, tu as fait... oh merde, les œufs, tu vois. D'accord, c'est la réflexion. Mais d'abord. Mais d'abord, mon parallèle est-il valable? Comparaison n'est pas raison. Aussi, au-delà de la tentation de faire le grand pont historique pour la beauté du sport, y a-t-il un fil rouge, même ténu, entre nos influenceuses liposucées à la bouche de babouin et leurs illustres... À bouche, non? Liposucées. Il n'y a pas de pronom là. À bouche. J'ai dit quoi déjà? À la bouche. À la bouche? Ah, ok. Entre nos influenceuses liposucées à bouche de babouin et leurs illustres prédécesseurs figés sur des photos surannées, planqués sous une armure de froufrou? Y aurait-il un continuum de connes dont nous observons les arrières petites filles, et le cas échéant... Je suis pas certain que Monsieur Lambda ait entendu l'allitération sur continuum de connes, et elle est quand même assez jolie. D'accord. Donc il faut que les... Ça soit un peu... Okay. Je confonds les consonnes. Consonnes. Les consonnes qui cognent doivent cogner. D'accord. Continue. Quand tu détestes quelqu'un, tu dis espèce de connasse. Tu dis pas espèce de espèce de conne, tu vois. Continuum de conne. J'exagère bien sûr. Y aurait-il un continuum de connes dont nous observons les arrières? Continuum de connes avec la même énergie. Y aurait-il un continuum de connes dont nous observons les arrières petites filles, et le cas échéant sont-elles plus abjectes que leurs aïeules? Là encore, le petit panorama que j'ai passé le week-end à vous préparer... Petite? T'as dit petite. Le petit panorama. Le petit, ouais. Le petit. Le petit. Tu peux même faire l'élision, là. Tu peux dire le petit panorama. Ok. Petit panorama. Là encore, le petit panorama... Le petit. Ah oui. Je vais enlever le E. Là encore, le petit panorama que j'ai passé le week-end à vous préparer devrait remettre l'église au milieu du village. Quand le sage monte l'éternel féminin, le conte de droite s'en prend à l'époque. Ça, c'était un titre, je dis pour les auditeurs éventuels, si on diffuse ce truc. Ce qu'elle vient de dire est le sous-titre qui sépare le début de l'introduction de la fin de l'introduction. Tout d'abord, à l'instar de leur épigone à smartphone... Leurs épiques, c'est un pluriel, non? Leurs épigones... Oui, alors oui, mais je précise que nous lisons une version brouillon qui n'a pas été corrigée, donc il peut manquer des petits accords. Leur au pluriel, parce qu'il y a un S à épigone. Okay. Leurs épigones. Tout d'abord, à l'instar de leurs épigones à smartphone, les cocottes de la belle époque étaient le plus souvent dispensées de culture. Ce n'étaient ni des étahirs grecs, ni des geishas. Et tu es obligé de faire un peu la diérèse. C'est un mot tellement rare, étahir, ok. Que si tu ne le laisses pas résonner chez les gens, ils vont pas comprendre. Okay, donc de la même manière que épigone à smartphone, si tu ne soulignes pas la rime,
ils vont pas capter. Donc, je pense que tu peux leur donner une petite dixième de seconde après smartphone. D'accord. À l'instar de... C'est quoi la phrase ? De leurs épigones à smartphone, les cocottes. Le début. À tout d'abord, à l'instar de leur... À l'instar de leurs épigones à smartphone. Et là, tu vois, du coup, je les laisse percuter qu'il y a une rime. D'accord. Les cocottes, blablabla, blablabla. Souvent dispensées de culture. Ce n'était pas des étahirs. Parce que si tu dis des étahirs, le mec, ils écoutent pas, ils sont pas concentrés, ils sont pas là. D'accord. Donc il faut tout leur prémâcher. D'accord. Tout d'abord, à l'instar de leurs épigones à smartphone, les cocottes de la belle époque étaient le plus souvent dispensées de culture. Ce n'étaient ni des étahirs grecs, ni des geishas. Parfait. Ensuite, telle ma copine Agathe Auproux de l'ex-plateau de TPMP, leur notoriété hexagonale dépendait du bon vouloir de chroniqueurs mondains. Les plus ambitieuses ne pouvaient échapper à d'onéreuses mises en scène photographiques, seules à même de leur ouvrir les portes d'une carrière internationale. Seules à même, a priori, si c'est un pluriel. Ah oui, je fais la liaison avec... Léger, ouais. Seul à, ça fait cela. Okay. Et du coup, on confond avec le pronom cela. D'accord. Cela même, cela, C-E-L-A. Ok. Seuls à même de leur ouvrir les portes d'une carrière internationale. Un siècle avant le premier selfie, tu dépendais déjà de l'aptitude de tes traits à renvoyer harmonieusement la lumière et de ton photographe à la figer sur le papier. Car au-delà de leurs mécènes notoires, elles avaient aussi besoin d'une foule d'admirateurs anonymes pour collectionner leurs tirages, entretenant leur réputation. Enfin, parce que les plus motivés maîtrisaient sans vergogne l'art du faux semblant, insistant pour poser auprès d'instruments de musique dont elles ne jouaient pas, ou mimant le chant d'un entrefilet de voix aigrelette. Non, alors c'est pas qu'elle mime le chant d'un entrefilet, c'est qu'elle mime le chant. D'accord. En chantant d'une voix aigrelette. Elle mime le chant d'un entrefilet de voix aigrelette. Tu m'as dit, elle mime le chant d'un entrefilet. Ça veut rien dire, le chant d'un entrefilet. Elle mime le chant. D'accord. Comment ? Avec une voix aigrelette, et elles n'ont tellement peu de voix que c'est un entrefilet de voix. D'accord. Okay, elle mime le chant d'une voix aigrelette dont elles n'ont qu'un entrefilet. Elle mime le chant d'un entrefilet d'une voix aigrelette. D'accord. Ou mimant le chant d'un entrefilet de voix aigrelette. Je pourrais citer là d'innombrables références littéraires attestant du don féminin à jouer la comédie pour se foutre de nous, mais ce serait gratuitement misogyne et j'ai passé l'âge. Un peu de tendresse, bordel. Tu pourrais le rendre un tout petit peu plus dense en imaginant qu'entre don et féminin, il y a typiquement. Du don typiquement. Typiquement féminin. Sans le dire. Ouais, tu l'imagines. D'accord, ok. Donc ça laisse un petit temps entre... Ok. D'un don typiquement féminin, d'un don féminin. D'accord. Je vais noter... Ok. Tu as le droit de t'inventer tous les mots que tu veux tant que tu les prononces pas. D'accord. Je pourrais citer là d'innombrables références littéraires attestant du don féminin... Attestant du don... Fais-le avec typiquement. D'accord. Attestant du don. Attestant du don typiquement féminin. Encore une fois, avec typiquement. Attestant du don typiquement féminin. Et sans typiquement. Attestant du don féminin à jouer la comédie pour se foutre de nous, mais ce serait gratuitement misogyne et j'ai passé l'âge. Un peu de tendresse, bordel. Bref, tout converge. Quelque part, sur ce continuum qui allait de maîtresse exclusive à prostituée, se tenait la demi-mondaine, version 3e République de nos influenceuses, prête à émigrer au pays du Rial contre un virement de dollars. En dollars. J'ai dit quoi? 2 dollars. 2 dollars. Ah. Un virement 2 dollars, c'est comme un virement d'euros. On dit un virement en euros. Contre un virement en dollars. Toutes celles dont je m'apprête à vous parler généraient leur charme des revenus incommensurables. Générer leur charme, générer par leur charme. Ça veut rien dire, générer leur charme.
générées par autant pour moi. Toutes celles dont je m'apprête à vous parler généraient par leur charme des revenus incommensurables pour l'époque, jusqu'à plusieurs centaines de milliers de francs par mois en bijoux, calèches et sorties, faisant passer nos pleureuses contemporaines de Patreon, ouin soutenez-moi, j'ai peur de l'inflation, versez-moi FISA une allocation, pour des copies bas de gamme, version Wish et Wesh. Ok, je crois que tu as respiré après franc. Et du coup, ça a fait francs par mois. Alors que si je te demande ton salaire, tu diras pas 3000 francs, 3000 euros par mois. Ouais. Tu diras 3000 euros par mois. Tu peux pas respirer avant le par mois. Milliers de francs. Ah, ok, je vais le refaire, cette dernière. Jusqu'à plusieurs centaines de milliers de francs par mois en bijoux, calèches et sorties, faisant passer nos pleureuses contemporaines de Patreon, ouin soutenez-moi, j'ai peur de l'inflation, versez-moi FISA une allocation, pour des copies bas de gamme, version Wish et Wesh. J'aime bien la conclusion, ouais, c'est bien. Comme il y a un point entre les deux, je savais pas trop comment... C'est un point. Ok. Ça, tu t'es pas senti oppressé par le patriarcat dans mes indications? Ah, pas du tout. Okay, très bien. Très instructif. Parce qu'il y a des choses que je vois pas forcément, donc non, rien à dire. Bien, mais écoute, je coupe l'enregistrement. Mais écoutez, merci les petits singes d'avoir participé, même indirectement, à cette première expérience de... J'aime pas le mot coaching, donc on va dire de cours d'éloquence, c'est un peu prétentieux, mais au moins d'interprétation orale. Pour ceux que ça aurait convaincu de se pencher sur ce versant de mes enseignements, encore une fois, le séminaire dont il est question et qui en reprend l'essentiel est à la fois à l'écran et en description. Et j'oublie souvent de vous le dire, mais vous savez que le contenu de cette chaîne est disponible sur la plupart des plateformes de podcast et qu'il est de bon ton de laisser une note. Voilà, donc de temps en temps, je prendrai une des notes 5 étoiles, enfin un des commentaires afférents aux notes 5 étoiles, et puis je le lirai pour vous le faire partager. La note est, paraît-il, importante au référencement, même si j'en suis pas 100% persuadé. En tout cas, je joue le jeu comme les autres. Donc voilà, si vous trouvez cette chaîne riche d'enseignements, prenez 10 secondes de votre temps pour le faire savoir. À la semaine prochaine avec une étude de cas plus traditionnelle. Dites en commentaire si ces petites sorties hors piste vous convainquent ou pas.